Nous sommes élus depuis juin 2020 sur un programme qui prône une ville durable. Ce programme sera notre fil conducteur pour le mandat. Aix-en-Provence, ville durable, c'est une ville rayonnante, praticable et respirable, alliant le développement économique à celui urbanistique, social et environnemental, riche de son identité et prête à affronter les multiples défis technologiques ou climatiques de ce siècle. Une ville, en bref, unie et riche de ses différences. Ce débat de politique générale va nous permettre de rappeler à l'ensemble des Aixois nos priorités. Dans un contexte financier incertain, nous veillerons, comme nous le faisons depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas Gérard, à ne pas alourdir la pression fiscale. Cela passe par une stabilité des taux d'imposition, un contrôle de la dette par habitant et des investissements à hauteur de 40 à 50 millions d'euros par an. La pertinence de ces investissements a permis à notre ville de rayonner au national et à l'international depuis 20 ans. Nous espérons bien sûr qu'il n'y aura pas de baisse d'allocation de compensation métropolitaine, parce que cela, et sans empiéter sur le débat que tu auras après Gérard, parce que cela aurait des conséquences catastrophiques sur la stabilité de notre budget communal et ses projections d'avenir. Cette bonne gestion nous a permis, en pleine période de pandémie, d'affronter le confinement et la crise économique, sociale, en aidant par de nombreuses exonérations le monde économique et les Aixois. Exonération de stationnement de surface, distribution de masques, mise en place du premier centre de vaccination du département, ouvert 7 jours sur 7. Nous sommes venus en aide aux plus démunis et aux étudiants. Aujourd'hui encore, nous restons très vigilants et nos dispositifs restent pour la plupart en place. Notre politique générale, depuis plus de 4 mandats, instaurée par Marie Joissaint Mazzini, tente à construire une ville riche d'équipements et de multiples manifestations culturelles, sportives ou d'art de vivre. En 2001, seul le Festival d'art lyrique faisait rayonner la ville à l'international. Aujourd'hui, des dizaines de manifestations lui confèrent une aura dans de nombreux domaines. Je ne serai pas exhaustive dans la liste, mais je tiens à tout de même alimenter ce propos. Le Festival d'art lyrique, bien sûr, mais aussi le Festival de Pâques, le Cercle des économistes, l'Ironman, le tournoi de tennis d'Arnaud Clément, les grandes expositions du musée Granet, de l'hôtel de Caumont, le théâtre du Bois de l'Aune, le ballet Prégelocage, le festival Zigzag, le salon Côté Sud, le Smart, les fêtes mistraliennes, le festival des écrivains du Sud, les écritures croisées, le Siam, le Sismique, l'Arena. Quels que soient les événements trop nombreux pour tous les citer ici, et que les organisateurs m'en excusent bien évidemment, tous confèrent à tendre vers et à rendre possible l'excellence en partage. L'attractivité de la ville inclut aujourd'hui les clubs de sport de haut niveau. Afin de les faire évoluer dans les meilleures conditions, nous avons construit des équipements à la hauteur de leurs ambitions. Aujourd'hui, water-polo, hand et rugby sont inscrits dans l'ADN de notre ville et chaque match est l'occasion de faire rayonner Aix-en-Provence. Aix-en-Provence n'oublie personne et pas moins de 17 microsites sportifs ont été créés sur le territoire. 2 clubs de boxe agrandis et totalement réhabilités. Nous poursuivrons notre politique de grands événements et après la biennale chronique des arts numériques, nous mettrons en place dès cette année une biennale culturelle issue d'une co-construction avec les acteurs culturels, en synergie avec les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers et les taxis de la ville. Nous continuerons d'organiser chaque année le concert parade qui permet à tous les Aixois de goûter gratuitement un florilège musical des opéras du Festival d'art lyrique. Un grand concert dédié à notre jeunesse et des soirées de cinéma à ciel ouvert, avec des food trucks en partenariat avec les restaurateurs de la ville, dans les nombreux et si beaux parcs d'Aix-en-Provence. Nos parcs seront, à l'instar du parc Saint-Mitre et de son jardin japonais, réhabilités et équipés, d'autres créés comme à la Maréchale. Tout ceci pour l'excellence dans le partage et la diversité des goûts de nos habitants. Notre ville est magnifique, son patrimoine est précieux. Entretenir et rénover ce patrimoine restera une de nos priorités. L'église de la Madeleine, qui devrait ouvrir ses portes, nous l'espérons très fort, parce que cela fait tout de même un certain temps qu'elle est en chantier, en 2023. Le pavillon Vendôme, la Bastille du Jas de Bouffan. Ces merveilleux sites feront évidemment l'objet de toute notre attention. La politique de rénovation des façades, qui depuis 2001 a totalement modifié l'image de notre ville, sera poursuivie et étendue. Enfin, cette terrible période de pandémie a créé une solidarité forte, inédite, et amplifié les attentes de la population, notamment au niveau environnemental et technologique.
Le besoin de rapprochement avec la nature s'est fait plus pressant. La fracture numérique est apparue criante et invalidante, notamment pour nombre de nos aînés, mais aussi pour nombre d'enfants qui ont été privés de cours scolaires essentiels à leur développement. Nous devons penser à tous et œuvrer dans toutes les directions. Formation, apprentissage et innovation. Cette période de pandémie a aussi été le vecteur d'un renouvellement des pratiques et d'une créativité forte. Elle a plus que jamais resserré les liens entre les acteurs culturels et permis une synergie inédite avec les commerçants de la ville. Je cite de nouveau hôteliers, restaurateurs, taxis. De cet élan, de cette créativité, de cette belle énergie est née l'idée de créer en 2022 une biennale culturelle. En 2020, Marie Joissin s'engageait à faire de notre ville une ville durable, capable d'affronter les enjeux environnementaux qui s'imposent à nous. Végétaliser notre ville est un axe fort de notre politique. En un an, nous avons d'ores et déjà commencé la végétalisation des cours d'école, mettant ainsi à disposition des enfants des îlots de fraîcheur et des espaces naturels. 13 écoles ont été traitées cette année. L'ensemble des groupes scolaires le seront durant le mandat. Le parc naturel urbain de la Torse est aujourd'hui en grande partie tracé et nous débuterons le parc naturel urbain du quartier Sélonie-Pavillon, Vendôme, Bastide, Cézanne, Parc-Villers-Vasarely. Le jardin japonais annoncé il y a un an a été inauguré récemment et dans le même temps le parc Saint-Mitre réhabilité. Nous allons redonner au parc Jourdan sa splendeur et force et vigueur aux équipements du parc Villers. Créer aussi un parc à la Maréchale. Partout nous intégrons à nos projets la végétalisation. Et avons voté la création du permis de végétaliser pour les Aixois. Il sera bientôt prêt. Parce que les arbres sont nécessaires à la vie urbaine, que nous y sommes attachés, que leur patrimoine vieillit et qu'ils ont parfois subi les affres de la pollution et malheureusement du chancre coloré, nous continuerons la politique volontariste de plantation d'arbres. Entre 2019 et 2020, 1619 arbres ont été plantés et plus de 400 le seront dans le cadre du projet Air Fraîche soutenu par l'Union européenne. Nous nous inscrivons aussi dans le plan de la région. Nous souhaitons un partenariat avec l'État, amplifier encore l'offre des parcs et donner à découvrir les splendides vestiges antiques qui ont fait l'identité de notre cité. À ce titre, nous souhaiterions ouvrir aux Aixois l'accès au parc de la Cède et du site d'Entremont. Nous continuerons à construire la ville de demain. Initiée par la construction en 2011 de la station d'épuration ouest, permettant le traitement des eaux de 30 000 habitants de la Durane aux 1000, ou encore la chaufferie biomasse en 2013, qui a permis de réduire la facture des usagers de 15% et de 70% les émissions de CO2. Depuis 2006, nous avons fait le choix de construire une grande cuisine centrale pour confectionner en régie les quelques 7500 repas quotidiens de nos écoliers et enfants en crèche, ce qui nous permet d'intégrer une grande partie de bio et de veiller aussi à consommer des denrées en circuit court. Enfin, grâce au numérique, nous continuerons à améliorer les performances environnementales de notre collectivité avec l'arrosage et l'éclairage intelligent, les poubelles connectées, la dématérialisation des procédures administratives, la gestion numérique des bâtiments et de l'espace public, sans oublier les informations plus classiques et traditionnelles pour ceux de nos habitants qui sont victimes de la fracture numérique. La ville d'Aix-en-Provence est le moteur économique d'un territoire plus vaste que ses propres limites administratives. Au sein d'une aire métropolitaine parfois contestable sur ses périmètres, la ville d'Aix-en-Provence a maintenu son rôle de ville-capitale et tenu ses responsabilités. Elle a ainsi réussi à braver la crise du Covid avec, certes, des turbulences, en soutenant le tissu économique, social, culturel et sportif de la ville. Nous avons la responsabilité de maintenir cette attractivité qui fait notre force et, dans le même temps, devons préserver notre qualité de vie au sein du joyau qui est Aix-en-Provence. La ville durable pour laquelle nous nous sommes engagés en 2020, c'est Aix-en-Provence demain. Celle qui saura allier innovation, attractivité économique, culturelle, patrimoniale et sportive, avec la préservation de sa qualité de vie et de son identité. Ceci en étant résolument ancré dans ses objectifs de développement durable, tant social qu'environnemental et économique. Grâce au PLU, nous avons garanti la préservation des espaces naturels et agricoles, 2000 hectares. Mais il nous a fallu à regret respecter la législation et mettre en place du renouvellement urbain dans certaines zones.
Ce renouvellement doit être mesuré et équilibré en fonction des besoins de la population et de l'identité patrimoniale et architecturale de notre ville. Les jeunes Aixois doivent pouvoir se loger, nos entreprises accueillir leurs salariés, sans que les distances deviennent un frein ou augmentent la pollution de l'air. Mais Aix-en-Provence doit préserver son identité sur l'ensemble de son périmètre. L'État nous oblige à densifier nos zones urbaines, là où nous souhaiterions souvent laisser des respirations. Les enjeux de société sont nombreux. Préserver l'environnement naturel, absorber les phénomènes de décohabitation, je crois qu'il y en a à peu près 500 par an. La décohabitation, ce sont des personnes qui se séparent, qui se font à l'origine partie d'une unité familiale et qui ont besoin évidemment d'avoir 2 appartements. Voilà. Donc avec le même nombre de chambres pour les enfants. Et c'est vrai que ça pose quelques soucis au niveau de l'absorption dans l'habitat. Accueillir nos jeunes Aixois toujours, permettre la fluidité à nos entreprises. Il n'est pas anodin de savoir que, nonobstant les efforts de la ville, le nombre d'habitants est quasi stable. Mais nous avons perdu quand même 4000 habitants au dernier recensement, où nous étions à 142 668, alors qu'il était de 146 000 en 2007, selon les chiffres de l'INSEE. Nous devons aussi nous adapter aux nouveaux modes de vie instaurés dans l'après-Covid et contenir l'arrivée de plus en plus massive de salariés qui utilisent le télétravail. Nous nous sommes engagés à porter des projets pour améliorer la vie des Aixois et apaiser leur environnement. C'est la raison pour laquelle je souhaite faire un arrêt sur image en matière d'urbanisme pour évaluer les conséquences, notamment sur la circulation. Notre ville a besoin d'un grand plan d'études globales et stratégiques des flux de circulation. C'est à ce prix que nous pourrons trouver le bon dosage entre l'urbanisme et les déplacements. Comme l'avait décidé Marie Joissaint-Mazigny au mois de juin en séance sur le PLUI, et comme elle l'a travaillé avec Jean-Louis Vincent, nous souhaitons que le seuil déclencheur des 25% de logements sociaux soit ramené à 1000 m² en lieu et place des 2000 m² actuellement inscrits au PLU. Et qu'à ceci s'ajoutent 15% de logements intermédiaires réservés à l'accession à la propriété pour les primo-accédants à des coûts maîtrisés. Ces dispositions n'interviendront dans le PLUI que d'ici 2 ans, mais nous souhaitons qu'elles soient d'application immédiate au niveau de la délivrance des permis. Ainsi, je veux apporter une réponse aux Aixois qui n'arrivent pas à se loger. Parallèlement, nous poursuivrons notre projet de faire revenir les familles en cœur de ville, en achetant et préemptant la vente d'immeubles dégradés que les propriétaires ne parviennent plus à entretenir. Cette harmonie, cette exemplarité que nous souhaitons, nous l'avons préparée sur le quartier du Faubourg, en rachetant l'immeuble Gaufredi, pour qu'une fois disponible, et les prud'hommes y resteront bien sûr le temps nécessaire, nous puissions l'intégrer dans la rénovation de cet ensemble urbain et végétal situé entre le cours Sextus, la rue de la Mole et le boulevard de la République. Les déplacements dans les villes sont devenus le casse-tête des élus avec un gouvernement qui demande de densifier la ville sur la ville, alors même que nos accès et équipements ne sont pas extensibles et pas toujours adaptés, loin s'en faut. De plus, ils sont à la charge financière des communes. J'en veux pour exemple le pont de l'Arc où l'on circule avec beaucoup de difficultés, ce qui nous a conduit à refuser un permis de construire de logements sur le terrain du Creps. Chaque projet urbain avant de sortir de terre, et Jean-Louis, je sais, il y a beaucoup travaillé avec Maryse, devra avoir fait l'objet d'une évaluation, d'une étude poussée en matière de circulation, d'équipement, de commercialité et d'espaces verts. Le but est de créer des lieux vivants et de caractère où les habitants soient heureux de vivre, des lieux de centralité, de commerce et d'équipements appropriés aux besoins des habitants, comme les crèches, les écoles, les commerces de proximité. Nous continuerons bien évidemment de résolument refuser toute nouvelle installation ou agrandissement de grandes surfaces. En matière de mobilité, Marie Joissaint et son équipe avaient été visionnaires en lançant dès 2003 des parkings relais couplés aux navettes et des diablines électriques. Nous souhaitions déjà diminuer les flots de voitures dans le centre-ville, diminuer la pollution et privilégier les transports en commun. Parallèlement, nous avons lancé il y a quelques mois un vaste plan vélo avec pour première étape de permettre aux cyclistes de rejoindre les villages ou les quartiers à partir du centre-ville. Aujourd'hui, ce plan s'étend aux communes d'Aiguille et du Tolonnais. Il est nécessaire, certes, qu'une politique d'aire et de parcs de stationnement soit menée, mais aussi que les modes doux, vélos et transports en commun,
deviennent une véritable alternative auto-voiture. Il faut de l'équilibre en tout. Pour cela, il faut que les cyclistes se sentent en sécurité. Chaque année, nous investirons au minimum 4 millions d'euros pour le plan vélo. En 2021, nous avons réalisé pour 6 millions d'aménagements de pistes cyclables. La ville montre d'ailleurs l'exemple en équipant certains services de vélos à assistance électrique et de véhicules hybrides électriques. En matière de transport en commun, nous étudions la nécessité d'un second BHNS qui relierait Aix au pôle d'activité des Milles et de la Durane. Ce mandat sera aussi celui de la relance du dernier kilomètre et de la création d'une zone à faible émission. Améliorer la vie des Aixois, c'est effectivement un cœur de ville accessible à tous, mais aussi des quartiers qui donnent à la ville son identité. Ainsi, la rénovation urbaine de Corsier-Besson s'est effectuée en accord et en pleine concertation avec les habitants. Celle d'Ancagnane va permettre aux habitants la rénovation de leur logement, mais aussi la création d'un parc à la Maréchale. Et parce que les équipements sportifs sont facteurs d'épanouissement et garants d'une meilleure santé, après avoir construit 17 microsites répartis dans tous les quartiers, nous allons réhabiliter le site Carcassonne en confortant la pratique fédérale, tout en permettant la pratique d'activités sportives libres, basket, skateboard et autres. La 4e tribune du stade Maurice David devrait voir le jour. Parallèlement, nous développerons les actions en matière de réussite éducative et formerons nos jeunes aux bonnes pratiques environnementales. Depuis notre élection, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la halle pédagogique au sein des serres municipales. Pour permettre la rencontre des Aixois jeunes et moins jeunes, quel que soit leur lieu d'habitat et de vie au sein de la ville, des tiers-lieux doivent émerger. Le plus important prendra place dans les locaux de l'ancien CFA, avec une école de la deuxième chance et l'école Saint-Plon, qui, aux côtés de l'association anonymale basée sur le patio du Bois de l'Aune, luttera efficacement contre la fracture numérique, l'apprentissage et la formation. La rénovation de la Méjane au sein de la Cité du Livre doit aussi jouer ce rôle de lieu central, où les familles puissent trouver un lieu propice et attrayant pour tous ses membres. Une ville pour tous, c'est aussi une ville qui s'adapte aux personnes en situation de handicap. Nous continuerons au fil des rénovations de bâtiments communaux et de la voirie à mettre aux normes trottoirs et édifices, à réclamer aussi à la métropole les adaptations nécessaires de l'accessibus et souhaitons mettre en place un plan handicap important. Le numérique apporte des réponses à certaines problématiques urbaines. Le numérique, c'est avant tout faire mieux avec moins, car il ne se limite pas, bien évidemment, au champ des écrans. Il permet d'optimiser les actions des services municipaux. La propreté, la qualité de vie, l'attractivité, le commerce, la culture, le développement durable, la citoyenneté. Depuis l'automne 2014, Aix s'est inscrit dans la French Tech et depuis, elle a plusieurs fois été récompensée pour ses innovations numériques au service des Aixois. Comme vous le savez, la ville d'Aix-en-Provence a été par le passé plusieurs fois récompensée pour ses innovations numériques au service des Aixois. Nous souhaitons poursuivre et accélérer la construction d'une ville connectée pour tous en développant de nouveaux services, géolocalisation des places de parking libres, Wi-Fi public, vidéoprotection, un nouveau site internet, le développement de l'application Aix-ma-ville, l'école numérique, nouveau portail associatif, le déploiement de la fibre et de la 5G sur l'ensemble du territoire. Dans le même temps, nous continuerons à lutter activement contre la fracture numérique avec nos tiers-lieux pour favoriser l'inclusion et préparer nos jeunes générations aux métiers du futur, en offrant la possibilité à chacun de se former et d'accéder aux nouvelles technologies numériques. La ville, pour aller plus loin et plus vite, recrute d'ailleurs un conseiller numérique pour les mairies de quartier et la politique de la ville. L'évolution numérique ne vaut que si elle est partagée par tous et au service de tous. La sécurité est un droit. Comme Marie Joissains l'avait annoncé en 2020, la réforme de la police municipale a été initiée et depuis quelques mois, elle est à nouveau sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les effectifs ont été augmentés à raison de 10 postes supplémentaires par an, soit 50 policiers de plus sur l'ensemble du mandat. La relation avec les quartiers et villages a ainsi été renforcée. En matière de sécurité, nous nous appuyons sur la vidéoprotection déployée sur l'ensemble du territoire et le parc devrait atteindre le nombre de 500 caméras d'ici 2026. Le nombre de médiateurs devrait bientôt augmenter dans des proportions similaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 9 déjà embauchés et il y en a 3 de plus avant la fin de l'année. On l'a vu durant les périodes de confinement. Les violences faites aux femmes et plus généralement les violences familiales se sont multipliées. Nous sommes particulièrement attentifs et vigilants face à ce phénomène.
et la création d'un centre d'accueil d'urgence est en réflexion. En attendant ce lieu, nous renforçons la médiation sociale et les effectifs, là aussi, sont en passe d'être doublés. N'oublions pas nos anciens qui retrouveront bientôt la convivialité de Noël au sein de l'Arena. Et nous l'espérons, ce projet est à l'étude. Ils pourront bientôt trouver un service d'aide à domicile comparable à celui qu'ils reçoivent au sein des maisons de retraite ou de certains EHPAD, pour un coût bien moindre et au sein du confort de leur foyer. Avant d'ouvrir ce débat, je pense qu'il était important de rappeler les grandes lignes des objectifs que nous nous sommes fixés, des engagements pris auprès des Aixois. Et je voulais remercier du fond du cœur Marie-Joacin Mazini pour sa vision du territoire, son dévouement incroyable à la ville et l'énergie qu'elle y a consacrée en tant que maire, ainsi que les équipes d'élus qui se sont succédées à ses côtés durant 4 mandats. Nous l'espérons très bientôt parmi nous. Merci.